Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de regarder le taillage de pignon. Donc fabrication d'un pignon module 1.5 par 27 dents, donc pour le projet de la mortaiseuse. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Je vais profiter que les températures se sont légèrement abaissées et du possible orage qu'il va faire pour être à l'abri. Donc on va regarder ça en détail. Je vais vous expliquer ma façon de faire. Les petits calculs voilà, qui sont pas très compliqués pour arriver à faire tout ça. Donc allons-y. Donc comme d'habitude, je tiens à remercier toutes les personnes pour les commentaires des précédentes vidéos. Donc tout ce qui était sur l'installation de la visu. Je vois que ça a aidé pas mal de monde. Et je vois aussi que ça a intéressé pas mal de monde. Donc merci à tous. C'est une visu qui marche bien. Donc je suis en train de, voilà, toujours en train de la, enfin moins maintenant, mais c'est vrai que la première semaine c'était vraiment de la grosse prise en main. Il a fallu complètement changer ma méthode de travail sur ce tour-là puisque je travaillais au vernier. Et donc j'ai toujours le réflexe en fait de mettre le vernis à zéro. Parce que sur cette machine, l'axe X du vernier est relativement précis. Voilà, une bonne fidélité également, mais voilà, c'est vrai qu'avec la visu c'est quand même beaucoup mieux. On ne peut pas se tromper dans le tour, etc. Et puis c'est vrai qu'après quand on doit venir en arrière sans rattraper les jeux, etc. sur un tour, c'est vrai que c'est quand même mieux. Et surtout pour faire les mises à longueur. Ça c'est vraiment un avantage parce que le vernier du Olin, voilà, c'est un tour qui est assez compact et le vernier est posé sur la manivelle. Donc sur des tours, on a un plus gros vernier des fois qui est décalé. Et là, c'est vrai que bon, c'est un peu, voilà, il y a une grosse réduction. Il faut faire pas mal de tours. On a vite fait de se tromper de 10 mm. Bon, vous allez me dire, ça se voit, mais voilà, c'est toujours plus agréable d'avoir une lecture directe. Donc je remercie tous les abonnés. Je remercie également, je fais de la petite pub commerciale. Je remercie Sébastien Muller qui suit les vidéos depuis qu'il est sur YouTube également. Et voilà, donc j'en profite pour lui dire, si vous ne connaissez pas sa chaîne, n'hésitez pas. C'est un usineur professionnel qui est à son compte, qui a son atelier et voilà, qui explique pas mal de choses. C'est assez intéressant. Il fait pas mal de pièces en commande numérique pour ceux à qui ça intéresse. Donc n'hésitez pas. Donc bien sûr, je remercie également toutes les personnes qui font des vidéos sur YouTube parce que ça permet toujours pareil d'augmenter ce flux d'informations qui est vraiment extra pour essayer de mettre ce métier sur le devant de la scène. Donc allez, on passe aux choses sérieuses. Donc alors, fabrication de pignons à denture droite. Donc si vous avez un petit atelier d'usinage fraiseuse tour, c'est peut-être un exercice que vous êtes amené à faire pour faire des pignons pour votre tour ou tout autre projet. Et donc c'est un exercice qui est assez intéressant à faire, mais qui peut paraître un petit peu déroutant à la base, puisqu'en fait voilà, c'est toujours un petit peu délicat avec les calculs, on ne sait peut-être pas bien comment s'y prendre, etc. quand on est novice, comme moi. Donc voilà, donc je vais essayer de vous clarifier tout ça, je vais essayer de vous montrer comment je fais donc pour arriver à mes fins. Donc déjà, donc là c'est un pignon pour ma mortaiseuse, donc on ira voir après la mortaiseuse à quoi elle ressemble. Donc c'est un pignon d'entraînement, donc c'est celui qui va se monter tout simplement dans la broche. Donc le petit pignon qui va permettre la réduction de presque 2 pour 1, mais pas tout à fait parce que j'ai pas eu la place. Et donc la première chose à faire, c'est le choix de la matière. Alors le choix de la matière, bien souvent, c'est dans l'atelier à la maison, c'est au pif. Ici, j'ai essayé de faire tout ça dans les règles de l'art, au mieux que je peux, au mieux avec les moyens que j'ai. Et donc j'ai choisi un acier type C45, donc C5 chez Ugine. Enfin bref, c'est pareil. Donc acier XC48 pour ceux qui sont plus chez Afnorist. On est donc acier XC48, c'est un acier qui a de bonnes valeurs, pas trop dur, pas trop mou. Il se trempe assez facilement. Et on peut atteindre jusqu'à 58 recoil, il nous marque ici. Donc tout dépend après des nuances des fabricants. Ça peut avoir une petite plage de variation, mais bien souvent c'est ça. Donc l'acier C5 est souvent utilisé pour l'état recuit. Il est légèrement plus dur que l'acier C4. Donc C4 c'est l'XC38. En outre, il est souvent employé pour l'exécution de pièces trempées superficiellement.
par exemple trempées à haute fréquence. Donc superficiellement, c'est bien souvent de nombreuses pièces qui sont trempées superficiellement. Tout ce qui est, voilà, tout ce qui commence à être de pièces volumineuses, trempées à cœur, ça devient plus compliqué. Et pareil, donc trempe à haute fréquence, on obtient une dureté supérieure à 58 Rockwell. Donc voilà. Il est très suffisant dans de nombreux cas. Bien entendu, on peut également traiter par trempe et revenu. Donc le procédé classique de trempe que beaucoup de monde fait. Donc trempe au chalumeau. Dans un atelier à la maison, on trempe au rouge. Voilà, dans l'huile, on fait un petit revenu au four de cuisine pendant quelques heures et on arrive à obtenir, on fait monter notre dureté Rockwell et on la refait redescendre un petit peu pour stabiliser tout ça, pour éviter la cassure. Donc voilà, bien entendu, également la trempe de petites pièces de petites dimensions. Bon alors ça c'est pareil, je sais pas exactement ce que ça veut dire petite dimension. Moi, je pense que ça c'est de la petite dimension. Voilà, on a les graphiques de trempe, les variations mécaniques sur les éprouvettes. Bon ça c'est pareil, ça devient un peu dans le milieu vraiment professionnel. Donc c'est pareil, c'est des choses. Donc on peut bien voir de l'acier XC38, c'est des courbes vraiment typiques ça, sur des aciers mi-durs. Voilà, ils viennent se croiser et après on a des aciers un petit peu plus spéciaux. Donc j'avais le petit livre qui va bien là, du LP Adam. Mais c'est un peu, voilà, c'est un peu trop simplifié et je préfère, voilà, ici c'est beaucoup plus clair et plus organisé. Donc voilà, donc bien sûr vous devez choisir votre nombre de dents et le module. Donc moi je me suis basé par rapport au modèle de la fraiseuse. Donc on peut bien voir que ici c'est un modèle de 2, donc sur l'entraîneur de la tête verticale, ou semi-universel plutôt. Et donc c'est un module de 2. Je pense que la tête aussi amortisée est un module de 2 pour simplifier les choses. Donc moi je vais le faire module 1.5 puisque ça évite de partir sur un trop gros brut et réduire la taille des pignons. Parce que plus votre module est petit, plus vous pouvez mettre dedans, avoir un rapport de réduction. Mais par contre, bien sûr, vous faites baisser la résistance des dents. Bon, ça après c'est pareil, on peut le déterminer par calcul, hein, tout se calcule. Mais voilà, ici c'est un atelier à la maison, donc on peut s'affranchir de certaines choses. Et donc voilà, donc pour une première chose à calculer, c'est votre diamètre de tête, donc qui est de D plus 2M. Donc ça c'est pareil, c'est des calculs complètement théoriques, hein, mais qui sont, voilà, qui vous permettent de mettre tout ça en pratique. Hein. Donc D plus 2M, D qui est tout simplement le diamètre primitif, qu'il faut calculer avant, donc M fois Z, qui est le module 1,5 fois Z fois 27, pour moi ici. Donc je vais le faire en direct vous, comme ça me permet de vérifier, fois 27. Donc ça fait un diamètre, 1,5 fois 27. Voilà. Donc on a notre diamètre primitif de 40,5 et notre diamètre de tête, donc celui qu'on met pour fabriquer autour, qui est D, donc 40,5 plus 2. Voilà. Donc voilà, 43,5. J'ai un petit peu dévié de ce que j'étais en train de faire. Donc 43,5. Donc là c'est le diamètre que je mets ici. Donc le diamètre primitif c'est un diamètre qu'on peut voilà, on doit pouvoir le mesurer avec les machines tridimensionnelles. Bon, après, je ne suis pas assez encore calé là-dedans. Voilà, mais pour ici, c'est pareil. Hein, on va pas chercher midi à 14h. Et après, le diamètre de pied, on peut le calculer, mais ça, voilà, autant calculer la hauteur de la dent, puisque c'est ça avec laquelle on va prendre notre... donc là, on a un diamètre 43,5. Et donc, la hauteur de la dent, c'est la profondeur de passe qu'on va prendre avec notre fraise. D'accord? Alors, donc on a la saillie qui s'appelle HA. Hop là, on peut bien la voir. C'est le haut à partir du diamètre primitif. Donc ici. Et donc pour calculer ça, c'est pareil, c'est pas compliqué normalement. Donc c'est égal le module, donc ça fait 1,5. Et donc après vous faites 1,25 fois 1,5. Voilà. Ça vous donne le creux, 1,875. Donc vous avez la saillie, donc le haut de la dent et avec la saillie qui est le bas de la dent, donc limité par le diamètre primitif. Donc ici, j'espère que je vais essayer de vous montrer des informations assez claires. Et donc après la hauteur de dent, ce qui nous intéresse, donc c'est 2,25 fois M fois donc 1,5 3 fois 37,5. Donc hauteur de dent
sur l'afficheur digital. La visu, c'est sur quoi j'ai mis. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est les calculs de base. Donc on peut bien voir qu'ils sont relativement simples. Bon, après vous pouvez vous essayer à calculer ça sans faire d'engrenage, hein. Moi bien sûr quand j'ai commencé, bah, il manquait des dents ou j'arrivais pas à faire le tour du pignon. Donc les dents se rejoignaient mal. Donc c'est comme ça, il faut apprendre. Et puis voilà, hein, ça vient pas tout seul, hein. Et donc après on va regarder le plateau diviseur. Encore un autre livre qui montre les pignons. Donc c'est vraiment comme les roulements, c'est l'art de la mécanique, hein, les pignons. Donc voilà, taillage à l'outil de forme. Donc l'outil de forme, qu'est-ce que c'est? C'est comme un alésoir, c'est comme un forêt. C'est l'outil qui laisse la forme tout simplement sur la pièce. C'est-à-dire que si vous avez un défaut sur votre outil, eh ben, il va laisser le défaut sur la pièce. Donc c'est le gros problème de ça. C'est pour ça qu'on utilise des fraises modules. On dit qu'elles sont à profit constant. Si elles sont bien entretenues, on les raffute tout simplement sur la dépouille supérieure. Voilà, sur la face de coupe, pardon, pour les techniques. Donc on emmène ça chez notre affûteur et il nous affûte ça. Après, donc il existe une série de fraises pour chaque module. Donc une série de 8 fraises. Et donc qui commence à 12, plus ou moins 12 à l'infini, qui correspond à la crémaillère. Voilà. Et on a bien sûr après une fraise bouchon. Alors c'est un peu plus... voilà, c'est moins employé. Voilà, j'ai jamais vu l'emploiement de ces choses-là. J'en ai même jamais vu pour de vrai, même en photo. J'ai jamais cherché à voir. Voilà, j'ai fait une belle trace d'huile sur mon beau bouquin tout neuf. De 30 ans. Donc voilà, diviseur, comment on monte ça sur un système que j'appelle mécanique générale, qui est tout simplement pour faire de la toute petite série et de l'unitaire, de la réparation, des choses comme ça. Voilà, parce que le problème qu'on a ici, c'est que produire un pignon demande beaucoup d'attention, c'est assez long. Voilà, on peut se tromper à toutes les dents. Donc c'est vraiment, voilà, c'est pas la méthode les plus productives. Et voilà, après on a tout ce qui est taillage par génération, ça c'est pareil, donc c'est un peu moins utilisé pour les ateliers à la maison, mais les bons mécanos qui aiment bien réfléchir pourront faire des systèmes ici par génération et qui peuvent tout simplement tailler les pignons sur un étau-limeur ou sur tout ce qui est mouvement alternatif. Donc c'est assez agréable aussi de travailler, à mon avis, plus agréable que ça, puisque l'outil n'a pas besoin d'avoir une forme voilà, aussi rigoureuse que la... Alors voilà le montage. Donc je vais parler du plateau diviseur, mais du montage en général. Ici on a donc le diviseur, donc c'est l'accessoire qui vous permettra d'indexer votre pièce, donc votre ébauche, on appelle ça une ébauche pour les pignons, sur 27 positions, qui correspond à 27 dents, tout simplement. Et donc là, bien sûr, je travaille en horizontal, non pas parce que ça me fait plaisir, mais parce que ma fraiseuse était démontée pour pouvoir essayer là-bas au bout ma tête amortisée. Et donc, j'ai pas remis la tête verticale. Donc, je vais faire dans une bouchée de pain, je vais faire les deux pignons, comme ça, je ne serai pas embêté. Et donc je vais commencer par le plus petit pour essayer le diviseur, parce que ça va être la première fois que j'essaye pour faire un pignon. Donc j'ai déjà fait des plats, etc. avec la division directe, mais avec la division semi-universelle, j'ai jamais encore fait. Donc pour ceux qui ne savent pas, voilà, pour les débutants, je vais vous montrer. Ici on a le plateau indexeur qui est directement monté sur la broche. Il a 24 positions. Et donc ce qui nous permet, donc on peut faire, si notre pignon a 24 dents, on peut très bien indexer notre pignon sur ce disque-là. Et donc bien sûr, tous les sous-multiples qui passent par 24. Voilà. Ici, donc toujours à l'arrière, là on a toute la partie embrayage pour réaliser tout ce qui est spirale, vis sans fin, pignon hélicoïdal, générateur d'hélice, d'accord ? C'est ce qu'on vient engrainer par rapport à l'axe X. Il faut un train de pignon et comme vous pouvez le voir, la forme est un peu bizarre, un trigone. Donc moi après voilà, je pensais m'y mettre à réaliser ça. Donc je pense que j'arrangerai tout ça après. Ici dessus, la partie semi-universelle. Donc on vient tout simplement à travers
une roue et une vis sans fin, démultiplier le mouvement. Donc ici direct, ici vous êtes en direct, ici vous êtes en démultiplié. Ici 40 tours de manivelle égale 360 degrés, donc un tour de broche. Donc ça va vous permettre de faire vos petits calculs après. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, voilà, le montage du pignon. Donc montage du pignon est monté sur un mandrin. On monte toujours les pignons sur un mandrin, sauf cas exceptionnel, on peut monter directement une ébauche dans le mandrin, mais à 3 morts, pas un mandrin de reprise, un mandrin 3 morts. Et ensuite tomber le reste en copeaux. Donc ça marche aussi. Bon, je préfère voilà, avoir un pignon fini à la sortie du fraisage. C'est mon point de vue. Donc comme j'ai dit, je l'ai monté voilà, en horizontal. Et bien sûr, on va parler des fraises. Parce qu'il faut bien sûr une fraise spéciale pour pouvoir tailler les pignons. Alors, ici, on a ce qu'on appelle avoir une fraise module. Donc, fraise module, c'est qui correspond tout simplement à un module de pignon. Dans le système métrique, les choses sont bien, entre guillemets, bien faites. Donc on est rationalisé sur plein de choses, plein de pays utilisent les mêmes choses. Et donc vous trouverez pas mal de choses faites en métrique et en module. Ça simplifie les calculs. Les bases de 100, ça va toujours mieux. Et donc il existe plusieurs techniques pour réaliser un pignon après. Donc je vais vous montrer voilà, la technique la plus universelle qui existe chez nous. Donc c'est bien beau, j'ai fait ma première dent, j'ai réglé ma profondeur, mais il faut encore que je divise tout ça. Pour réaliser à faire 27 divisions sur une révolution qui est de 360 degrés. Alors, je ne vais pas passer par 1000 chemins. Il y a donc il y a tout ce qui est mathématique, d'accord, à l'ancienne, donc avec tout ce qui est fraction. Mais voilà, ça il y a toujours le risque d'erreur. Je vous conseille d'aller voir une vidéo de l'atelier de Marco qui explique ça très bien. Mais voilà, moi je préfère faire, moi je suis de la nouvelle école, donc l'ordinateur et puis ces choses-là, pour les anciens, c'est mon truc. Et donc j'ai une application sur mon téléphone, je la mettrai en lien si ça vous intéresse, qui s'appelle tout simplement Dividing Head, en anglais, qui veut dire tout simplement tête diviseuse ou diviseur, tout simplement. Et donc je rentre mon ratio de 40 pour 1, ou de 90 pour 1 pour je sais qui en ont, pour les plus petits diviseurs, voilà, qui sont comme j'ai aussi, là, les petits plateaux diviseurs qui vont pas mal. Donc on rentre notre ratio et on rentre tout simplement notre nombre de dents et il nous sort tout simplement une liste de chiffres avec le nombre de tours qu'on doit effectuer de la manivelle et les trous en plus. Donc là pareil, il m'a sorti les chiffres. Je dois faire un tour plus 27 trous. Attention, il m'a sorti 26 trous. Là, c'est là qu'il y a potentiellement erreur. C'est d'ailleurs là, je crois que la première erreur que j'ai dû faire en taillant un pignon. Alors, je me souviens plus si c'était un pignon ou autre chose. C'est qu'en fait, l'appareil vous sort 26. D'accord? Même ici, vous avez le tableau pour le diviseur. Il va vous sortir. Donc, il y a les tableaux de fabricants qui existent. Hein. Et donc, vous avez. Donc, il me demande de faire un tour et 26 trous en plus. Donc, voilà. À partir de là, bon, on va compter nos 26 trous. Sauf que c'est pas 26 trous, c'est 26 intervalles. Et pour faire 26 intervalles, il faut compter 27 trous, tout simplement. Donc c'est toujours l'intervalle plus 1. On compte toujours, voilà, traditionnellement, on énonce les intervalles plutôt que d'énoncer les trous. Et chez Chaublin, sur la doc, le compas est gradué ici. Et donc on nous demande l'ouverture du compas, tout simplement pour couvrir le maximum de trous. Parce que le compas, c'est un bien bon repère, ça évite de se tromper. Le compas, il va vous servir pour... Donc là, je peux essayer de le déplacer pour vous le montrer. Voilà, je vais prendre un petit tournevis. Donc il est monté un petit peu serrant dessus, donc il a un petit ressort pour permettre de... Voilà, qu'il s'auto-serre en fait. Et donc on l'ouvre pour laisser passer les 27 trous à l'intérieur de ces branches, tout simplement. Et donc, j'ai décidé de partir, donc je pars toujours du haut où les empreintes sont gravées, le nombre de cercles est gravé. Et donc, je viens le compas embuté, voilà. Et donc là, ça me laisse apparaître mes 27 trous tout du long.
Donc c'est-à-dire que pour faire la prochaine dent, je vais vous le faire en direct. Je desserre mon plateau diviseur parce qu'il faut bien le serrer. Voilà, je regarde qu'il n'y ait personne qui me gêne. Voilà. Donc je vais faire un tour de manivelle. D'accord? Un tour et 27 trous ou 26 intervalles. Et là, j'oublie surtout pas de repositionner mon alidade dans la position suivante. Et je rebloque bien sûr mon diviseur pour éviter que la broche prenne du jeu. Ou que le jeu dans la branche me fasse des petites facettes sur mon pignon, sur ma denture. Puisque les facettes, bien sûr, vont laisser apparaître du bruit dans le fonctionnement. Donc tout ce qui est vibration, etc. Donc on n'en veut pas. Donc on serre bien tout ça. Voilà. Bon, j'ai poussé mon alidade. Donc là, je vais pouvoir engager ma deuxième dent. Donc les taillages à la fraise mère, comme j'ai dit, c'est souvent assez long. Donc on va calculer notre vitesse de rotation. Bon, je l'ai déjà fait moi, avant, mais je vais vous le faire ici en direct. Donc ici, on a un acier mi-dur. On va prendre 20 mètres, tout simplement, avec un diamètre de fraise qui est de 63. Donc j'aligne mon petit truc. Donc diamètre 63 sur 20, ça nous donne un peu moins de 100 tours. Ici, voilà, c'est ce que je suis sur à peu près 95 tours. Et donc, je vais prendre 2 centièmes à la dent pour commencer. Donc j'ai pris à peu près 2 centièmes à la dent. Donc vous faites FZN, donc qui est le nombre de dents. Donc on les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 dents. Donc 95 tours fois, j'ai dit combien? 14 fois 0,02 égale 20. Je peux aller, voilà, pour à 2 centièmes par dent, je peux aller à 26 mm minute. Ici, voilà, je suis à 18, je vais passer. En plus, je crois que 26 mm minute, je l'ai sur ma boîte. Ouais, c'est ça. Donc voilà, notre vitesse d'avance est réglée. On n'oublie pas l'arrosage. Sur un acier mi-dur, ça passe encore sans arrosage, mais après, il faut arroser ou lubrifier à l'huile. Bon, je préfère l'arrosage puisque ça évite de salir le diviseur. Mais il faut faire quelque chose, il faut mouiller la fraise. Parce que ces fraises-là, ce sont des fraises qui coûtent quand même assez cher. Donc il faut les garder bien entretenues et éviter de flinguer l'affûtage à chaque taille de pignon. Donc le taillage de la deuxième dent est un moment crucial aussi, puisque c'est là qu'on va voir si on arrive à former une belle dent. Voilà. Je vais mettre en route ma pompe. Donc, pas besoin de mettre un flot incroyable de lubrifiant, juste pour mouiller notre fraise. Voilà. Et donc là j'engage et on va voir le ressenti qu'on a avec l'usinage. Donc comme j'ai dit, ici c'est encore un petit module, mais sur les plus gros modules il faudrait faire, donc là oui je ne l'ai pas dit, je vais faire une passe, donc pas de finition, juste une seule passe. Sur les plus gros modules on va faire une passe de finition également. Je vérifie que j'ai bien serré mon diviseur, voilà, tout est serré, ma pince est serrée aussi, et on y attaque. Donc le diviseur est lardonné, il est dégauchi sur l'axe X. Donc ici le pignon est relativement court, donc il y a très peu d'incidence, mais on le vérifie toujours. Voilà, je suis à 2 centièmes par dent. Donc la machine ne vibre pas. On sent que ça donne des à-coups quand même. Mais voilà, pas de vibration, on est relativement bien. On va rester pour l'instant sur cette position.
première dent. Je serre le traîneau. Et voilà. Et mon compas revient bien sur sa position. Il avance, oui. C'est ma broche, oui. Pareil, j'ai pas forcé sur la vitesse d'avance, étant donné que j'étais pris en pince. C'était la première fois que je faisais ça en pince. D'habitude, je faisais ça en mandrin. Et là, c'est vrai que la facilité de monter les pinces sur cet appareil, c'est quand même très pratique. Et donc voilà, le pignon, une fois terminé, 27 dents, diamètre 43,5, module 1,5. Donc, très satisfait. Alors pour ceux qui se demandaient où le pignon allait, donc il va dans mon carter de mortaiseuse. Donc comme vous pouvez pu le voir dans les précédentes vidéos, pardon. Donc j'avais attaqué tout ça en vidéo et j'avais refait tout ça, voilà. J'ai ébauché autour et fini à la tête amortisée. J'ai pas filmé cette vidéo parce que j'y ai fait au compte-gouttes. Et donc voilà, ça allait faire après une vidéo qui allait se monter, que j'allais se traîner sur pas possible. Et voilà, donc j'ai laissé à l'arrêt, puis voilà, ça ressemblait un petit peu à ce que j'avais fait avant. Mais voilà, j'ai pris quelques photos, donc ça permettra de les mettre au moment venu. Donc le pignon va venir là, c'est tout simplement ce qui va entraîner la tête. Donc il vient se monter là, c'est un dixième de jeu dans le carter. Voilà, et il dépasse de l'autre côté, voilà, pour pouvoir venir entraîner la broche, tout simplement. Alors, est-ce que mon entraînement va être bien? Bonne question. J'ai prévu un autre brut, une autre ébauche, au cas où que je dois retailler le petit pignon si jamais mon entraxe venait à être défectueux. Voilà, tout simplement. Donc je modifierai, je le ferai un peu plus petit, je verrai où ça bute, si jamais ça bute, et je retaillerai les dents un petit peu plus profondes. Voilà. Normalement c'est bon puisque j'ai fait avec les calculs théoriques, je me suis mis tout au code théorique, mais bon, on peut toujours avoir des déviations d'usinage, etc. Donc c'est jamais à 100% sûr, surtout quand vous avez voilà, des petits moyens comme les miens. Je sais qu'il y en a qui pourraient croire que ça paraît beaucoup. Oui, ça paraît beaucoup ça l'est pour un atelier à la maison, mais voilà, pour faire ce genre de pièces, il faut quand même avoir voilà, du matos qui suit. Et vraiment, voilà. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai préféré pas le faire autour, puisqu'en fait, quand je me suis pris en mandrin 4 morts, j'arrivais pas à me centrer parfaitement. Donc là, par contre, si je faisais mal, là pour le coup, ça aurait peut-être pu faillir. Mais bon, on verra bien. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, vos suggestions. Donc on se retrouve très prochainement pour une vidéo. J'ai comme d'habitude pas mal d'idées. Mais voilà, il faut le temps que ça se mette en place et je ne suis pas non plus tous les jours ici. Donc il faut, voilà, je prends le temps d'y faire correctement. Pareil sur ce genre de projet. Et quand vous faites des pignons, prenez le temps de réfléchir. C'est pas quand la pièce est foirée qu'il faut se dire, voilà, bien souvent en atelier à la maison, on a la matière pour faire une pièce. Donc on réfléchit tout le temps avant de faire des actes. Donc, merci à tous et à la prochaine.